Donc, c'est comme ça qu'on mesure le produit de santé, comme je vous ai dit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Écrivez des commentaires, s'il vous plaît, si vous m'entendez. On a été déconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Donc, on mesure le produit de santé grâce à des indicateurs comme la morbidité, la mortalité. D'accord? On a vu ça, l'espérance de vie à la naissance. Et si vous vous rappelez, le début, tu as le module, l'espérance de vie chez les hommes et chez les femmes. On a vu tout ça ensemble. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont nous permettre d'évaluer le produit à la santé. Ce sont les critères d'utilisation de moyens, par exemple, le nombre de médecins, le taux d'occupation des lits. Je vais vous expliquer chez le taux d'occupation des lits. Dans un service, par exemple, un service par exemple de chirurgie, 30 places, le taux d'occupation, il est de 100% qui a 30 malades. Le taux d'occupation, il sera de 50% qui a 15 malades qui sont hospitalisés. Vous avez compris le taux d'occupation des lits? Et nous avons un autre indicateur qui est la durée moyenne de séjour hospitalier, c'est-à-dire le nombre de jours le patient à l'hôpital. Est-ce que vous avez compris comment on mesure le produit de santé? Écrivez s'il vous plaît. Est-ce que vous écrivez s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, très bien. Donc je vais continuer. Vous avez suivi comment on évalue le produit de santé? Les différents indicateurs. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, nous avons les taux de morbidité, de mortalité et l'espérance de vie à la naissance. Nous avons les critères d'utilisation des moyens et nous avons aussi euh, les années de vie. Donc, ça, c'est un concept qui est important en économie de santé, c'est l'année de vie. Donc, une année de vie par rapport à une moyenne donnée, par rapport à un âge standard, ce sera soit une année de vie gagnée ou là, une année de vie perdue. Je vais vous expliquer. Donc, lorsqu'une personne vit, lorsqu'un homme vit pendant jusqu'à l'âge de 82 ans, c'est 1 an et demi de vie gagnée. Ou par exemple, si une femme tmout à l'âge de 70 ans, c'est 12 années de vie perdues. D'accord? Donc, par rapport à des âges standards, on aura soit des années de vie gagnées ou là des années de vie perdues. Donc, c'est comme ça qu'on mesure le produit de santé. Comme je vous disais, c'est grâce aux indicateurs et grâce au concept d'année de vie. Voilà. Donc, nous allons voir aussi Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours de l'économie de santé? On a dit que Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. oui. 1, 2, 1, 2. Oui, monsieur. nous Introduction avons la des sécurité historiens. sociale, Tadamul Ijtimaï. Alors,
Euh, donc, en définition, dans Tadamul Ijtimaï, on veut tous être assurés contre la maladie. D'accord? Ça s'est fait très longtemps. C'est les assurances sociales depuis longtemps. Donc, les gens, ils faisaient de l'épargne, c'est-à-dire ils mettaient de l'argent de côté. Et quand ils tombent malades, ils se soignent. Donc, l'épargne, c'est tawfiq. Ils mettaient de l'argent de côté. Lorsqu'ils vont tomber malades, ils vont pouvoir se soigner. On va avoir un autre système de solidarité. C'est ce qu'on appelle le secours mutuel. المتبادل. C'est-à-dire ils mettent une caisse, ils mettent فيها صوارد واللي يمرض فيهم ils le soignent avec l'argent de cette caisse. D'accord. Ensuite, c'est au 19e siècle, donc sous Bismarck en Allemagne, que est venue la notion d'assurance maladie. Donc, Tadamul Ijtimaï, où il لازم الناس يديروا une cotisation obligatoire, c'est-à-dire مساهمة, ينحيولهم donc من les salaires نتاعهم. Lorsqu'il y a quelqu'un qui va tomber malade, ils vont le soigner grâce à cet argent. D'abord, c'était pour la maladie. Ça a évolué. Ou qui sera des accidents de travail et remboursés. Ou qui sera l'invalidité, c'est-à-dire qu'il sera des handicaps, ils me donnent des pensions. Et la vieillesse, donc c'est la pension de retraite pour les sujets âgés. Avec la notion de solidarité. D'accord. Donc, la notion de solidarité peut-être le 19e siècle où il y a une cotisation obligatoire. Qui on est des salariés. Le salaire ils font une caisse. On va la sécurité sociale, elle le rembourse. Voilà. Donc, on a les risques. بصحى مدام لو كان ما يتحسن مريض وحدي. La sécurité sociale. Les soins, c'est-à-dire quand on tombe malade, on se fait rembourser les médicaments. L'indemnité maladie, le chômage aussi, les personnes qui sont au chômage ont une pension. La vieillesse, c'est-à-dire la retraite, c'est une pension. Les gens victimes d'un accident de travail, c'est-à-dire hadith amal, une pension grâce à la sécurité sociale, tadamul ijtimaï. Les allocations familiales, les gens qui ont ولادهم صغار ثاني يمدوا لهم هذه المنحه et c'est grâce à التضامن الاجتماعي. La maternité, la maman qui تولد pendant les 3 mois هذوك تخلصها la sécurité sociale. L'invalidité, الإعاقة ثاني c'est la sécurité sociale. Et les prestations de survivants, c'est-à-dire quand une personne تموت, les enfants تاعها ولا الأرملة تاعها ils continuent à avoir une pension grâce à la sécurité sociale. Vous avez compris le principe de la sécurité sociale? Donc, c'est une caisse. Le salaire des gens, il y a une caisse, صندوق, et il couvre les risques comme les soins, la maladie, le chômage, la vieillesse, les accidents de travail, les allocations, la maternité, l'invalidité et les survivants. Vous avez compris? Écrivez, s'il vous plaît, si vous avez compris, parce que c'est important. Oui. Très bien. Écrivez pour ne pas perturber. Hein. Très bien. Alors, quelles sont les activités qui sont assurées par la sécurité sociale? Il faut savoir que la sécurité sociale permet ce qu'on appelle le forfait hospitalier, c'est-à-dire que la caisse partie l'hôpital SWARD. Donc, le prix d'une journée d'hospitalisation, il est payé à l'avance par la sécurité sociale. Et la sécurité sociale prend l'hôpital. Que le lit soit occupé ou non, c'est-à-dire qu'il de l'hôpital. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le forfait hospitalier. Une autre activité, c'est le médicament. La sécurité sociale, elle rembourse le médicament pour les gens. Pour les maladies chroniques, elle les prend en charge. Pour les maladies chroniques, des cartes, ils prennent les médicaments gratuitement. Les accidents de travail aussi, la sécurité sociale prend en charge les accidents de travail
avec les handicaps. لكن نجد على الحادث نجد عليه إعاقة، la sécurité sociale va prendre en charge. Elle prend en charge aussi la sécurité sociale, les transferts de soins pour l'étranger, c'est-à-dire الناس اللي يروحوا يداويو à l'étranger. هادوما ce sont les activités اللي راح تديهم بعين الاعتبار la sécurité sociale. عندنا le forfait hospitalier تخلص l'hôpital, les médicaments, les maladies chroniques, les accidents de travail et les soins في الخارج. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Alors باش نقصوا justement من la facture نتاع la sécurité sociale باش نعملوا les économies. أول حاجة لازمتنا نعملوها c'est la contractualisation, c'est-à-dire un contrat بين l'hôpital ou la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, l'hôpital على حسب واش يخدم uniquement, c'est-à-dire là كان عمل une intervention chirurgicale تخلصوا حق l'intervention chirurgicale, لكن الفراش قاعد فارغ ما يخلصش عليه l'hôpital. هذا هي le principe de la contractualisation. C'est un contrat entre l'hôpital et la sécurité sociale et elle va payer uniquement les soins. C'est la contractualisation. Un autre point, les économies, c'est c'est le médicament générique, c'est-à-dire la sécurité sociale, elle rembourse uniquement les médicaments génériques. Et là, je vais vous expliquer chez vous un médicament générique. Qui un laboratoire يخلق un médicament, d'accord, et il a ce qu'on appelle un brevet. Ou le brevet غالي. C'est pour ça le médicament il coûte cher. Après 10 ans ou 20 ans, le brevet هذا يتيح في الملكية العامة, ce qu'on appelle le domaine public, où n'importe quel laboratoire قادر يعمل هذا le médicament. C'est ce qu'on appelle le médicament générique. Le médicament générique ne coûte pas cher. Donc, pour faire des économies, la sécurité sociale, elle rembourse les médicaments sur le tarif du médicament générique. Ou le médicament générique a نفس الخصائص que le médicament dans le laboratoire au début. Voilà. Donc, pour faire des économies, on a parlé de la contractualisation, on a parlé du remboursement dans le médicament générique, et puis, on parle aussi des maladies chroniques. Donc, pour faire des économies en matière de maladies chroniques, il faut, في الأمراض المزمنة, الطبيب يمد الدواء sur la base des conférences de consensus, c'est-à-dire الأدوية المتفق عليها. Comme ça, on va faire des économies. Pour les accidents de travail, bien sûr, pour faire des économies, il faut faire de l'éducation et assurer la sécurité des travailleurs, باش هكاك ما يصراولهمش les accidents. Et pour les transferts à l'étranger, le transfert à l'étranger, la sécurité sociale peut contribuer à financer l'aménagement des équipements et services spécialisés, c'est-à-dire la sécurité sociale تعاون les hôpitaux باش les soins يعملوهم à l'intérieur du pays وينقصوا من le transfert des malades à l'étranger. Donc, c'est ça ce qu'on a à dire en matière de sécurité sociale. Donc, je résume le cours de la sécurité sociale. Le cours de la sécurité sociale fait la notion de cotisation, c'est-à-dire le musahama, où elle est obligatoire. Donc, il y a chaque mois le salaire et c'est obligatoire. Il y a le principe de solidarité, c'est-à-dire il y a des risques pour lesquels on est pris en charge. Je vous ai dit les soins, la maladie, le chômage, la vieillesse, les accidents de travail, les allocations, la maternité, les handicaps et les prestations par les survivants. Je vous ai expliqué les activités, elles financent la sécurité sociale. On a le forfait hospitalier, le médicament, les maladies chroniques, les accidents de travail et les transferts de soins à l'étranger. Donc, pour le forfait hospitalier, nous la contractualisation, c'est-à-dire que la sécurité sociale l'hôpital. Pour le médicament, c'est de travailler le médicament générique qui ne coûte pas cher. Pour les maladies chroniques, on utilise des conférences de consensus, les traitements, les conférences de consensus qui ne coûtent pas cher. Les accidents de travail, c'est en faisant des programmes de prévention. Et pour les transferts de soins à l'étranger, donc il faut faire mieux pour garder les malades ici. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, on a vu ensemble le cours. On a vu ensemble le cours. La transition épidémiologique. D'accord? Le cours de la transition épidémiologique, où il y a un passage mais les maladies chroniques, mais les maladies infectieuses, les maladies chroniques. D'accord? C'est le cours. On a vu le cours naturel d'une maladie. Voilà, et on a parlé de la transition épidémiologique. D'accord? On a vu le deuxième cours, c'est l'économie de la santé. On a dit c'est la branche de l'économie qui est appliquée à la santé. Donc, on a l'ard, on a talab. L'ard, ce sont les médecins. Talab, c'est les patients qui sont malades. Et on va essayer de faire un équilibre entre l'offre et la demande. C'est pour l'économie de santé. D'accord? Pour mesurer le produit de santé, ça c'est important. On a besoin d'indicateurs de santé. On a déjà créé les indicateurs de morbidité qui m'a l'incidence et la prévalence, les indicateurs de mortalité qui m'a le taux brut de mortalité, qui m'a la létalité ou l'espérance de vie à la naissance. Je trouve que l'espérance de vie était différente chez l'homme et chez la femme. On a des critères d'utilisation de moyens qui m'a le nombre de médecins, le taux d'occupation du lit et la durée moyenne de séjour. Le concept année de vie. Il y a les années de vie gagnées lorsque le sujet vit au-delà de 80 ans et au-delà de 82 ans. Et il y a les années de vie perdues lorsqu'il décède avant l'âge. Donc ça, c'est pour l'économie de santé. Le troisième cours, c'est la sécurité sociale. Donc, le cours Tatadamon Ijtimai. Donc, Tatadamon Ijtimai. Donc, il est basé sur le principe de la solidarité. On a des risques ou on a des activités d'assurer la sécurité sociale et comment on fait pour assurer des économies en matière de sécurité sociale. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, on a vu 3 cours aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je vais suspendre la séance. Alors, la transition épidémiologique, c'est juste le passage. Il y a 40 ans, il y avait beaucoup de maladies infectieuses. Comme il y a les antibiotiques ou les vaccinations, نقصوا هاد الامراض المعديه وظهروا امراض مزمنه comme les maladies cardiovasculaires comme le diabète comme les cancers وعلاش parce que احنا on a changé les habitudes نتاعنا بدلنا l'alimentation عندنا ناكلوا في les fast food بكري ما كناش كيما هكا. C'est pour ça. Alors cette notion de rétablir d'équilibre في la santé, c'est-à-dire en matière de santé, on va pas faire un produit qui m'a je sais pas, vendre de la pomme de terre ou vendre des gâteaux. C'est juste un équilibre entre les facteurs de risque et la bonne santé. Donc, on va essayer juste que la personne soit bien entre les différents facteurs, tout simplement. Voilà. Pas de question? L'année de vie, madame, je ne فهمتهاش. La notion d'année de vie? Oui, madame. Notion d'année de vie. On l'a vu dans les cours de l'économie de santé. Vous l'avez sur votre polycope? Oui. L'année de vie. L'année de vie, c'est un âge de référence. Référence. Je ai donné une référence 80,5 pour les hommes ou 82 pour les femmes. C'est une référence. D'accord? Oui. Une femme, par exemple, met à 84 ans. D'accord? Quelle année de vie ربحت? 2 ans, exactement. وكنت تموت à 70 ans. قداه من عام خسرت؟ 70. 12. Voilà, 12 ans. Tout simplement, l'année de vie indique une référence. Quand tu la dépasses, ça veut dire que tu as gagné en année de vie. Et quand tu es en dessous,
ça veut dire que tu as perdu en année de vie, tout simplement. Ah oui, Voilà, d'accord, c'est merci. ça, hein. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, madame. Concernant l'offre, que les médecins ou bien même les matériels et Écrivez, s'il vous plaît, parce que médicaments. ma fille, comme écrivez, s'il vous plaît. J'entends pas très bien. Vous écrivez, s'il vous plaît? Voilà, bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je vais suspendre la séance. D'accord? Moi, je vous dis bon courage et j'espère vous revoir pour les prochaines séances. Essayez de réviser ces 3 cours, d'accord? Le cours de la transition épidémiologique, le cours de la économie de la santé et le cours de la Des questions, sécurité madame, des sociale. questions. Et si vous avez des questions, on en reparlera la prochaine fois. D'accord? Merci. Voilà. Allez, bon courage et puis à la prochaine, Inch'Allah. Allez, bon courage. درنا 3 كور. انا حد ما همسني قالوا الناس 3 كون كور. فهم كيفاه نديرو دي